Femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Lin Si-duan. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme d'ombre, femme de lumière. Aujourd'hui, nous poursuivons le portrait de Lin Si-duan, une Taïwanaise qui est pionnière dans le domaine des arts. La semaine dernière, nous avions évoqué sa carrière de modèle, au cours de laquelle elle a posé pour des photographes, des peintres, des sculpteurs, mais également été motrice avec l'organisation d'expositions, y compris la première exposition de nu à Taïwan, qui montrait une centaine de portraits d'elle. Dans la société conservatrice qu'était Taïwan à l'époque, c'était un vrai choc, et elle a cherché à faire comprendre son point de vue de manière très ouverte, en parlant également de l'importance du modèle dans la création artistique, qui est trop souvent anonyme et objectifié. Elle trouve que les artistes ne leur rendent pas vraiment justice. Et c'est également un point de vue qui est très novateur, qui bouscule les codes. Et en même temps, si elle pose pour d'autres artistes, c'est surtout pour pouvoir exercer ce qui l'attire vraiment, elle, qui est la danse. Elle vient d'une famille modeste, elle n'a suivi les cours que jusqu'à la fin de l'école primaire, et très tôt, elle a commencé à travailler pour gagner de l'argent, à la fois pour se payer les cours de danse et pour aider sa famille. Elle prend des cours de ballet avec Xu Qinghao et Kang Jiafu, qui sont des premiers hommes danseurs de ballet à Taïwan qui avaient appris à l'étranger et proposé des représentations ensuite à Taïwan. Ils avaient un style plutôt influencé par le ballet russe, italien et français. Et Lin Si-duan explique que leur style tous les deux était assez différent, mais que les professeurs étaient très sévères. Avec ces deux professeurs, deux styles différents, il fallait tout savoir. Par exemple, ils disent le nom d'une œuvre et il faut se mettre à danser tout de suite. Si tu ne savais pas, ils te frappaient au genou avec une baguette. Donc, à cette époque, je trouvais très dur et fatigant de danser le ballet. Ce sont toujours les mêmes quelques mouvements, comme si le corps était restreint. Ensuite, j'ai vu Isadora Duncan. Je me suis dit, c'est de ça que j'ai besoin. Et c'était justement de la danse moderne. À l'époque, c'était contemporain, un courant esthétique qui apparaissait à Taïwan, l'orientalisme, qui était plus abstrait. Isadora Duncan était connue pour danser de manière très libre. Elle ne portait pas de corset, elle ne portait pas de pointe, au contraire, elle était pieds nus. Elle tirait son inspiration de la Grèce antique en recherchant la beauté et la liberté dans la danse, et elle est connue comme étant une pionnière de la danse moderne. Elle est donc une source d'inspiration pour Lin Si-duan qui continue à poser, mais également à peindre et à pratiquer d'autres arts plastiques. Elle est donc en contact avec le monde de l'art en général. On rappelle qu'elle avait commencé à poser pour des voisins qui étaient élèves au département des beaux-arts de l'Université normale de Taïwan, avec qui elle s'entendait bien, donc ils allaient voir des expositions ensemble, etc. Et plus tard, en fait, Lin Si-duan elle-même est devenue un point de rencontre du milieu artistique. Ma maison ressemblait à un salon. Il y avait souvent des artistes qui venaient, que ce soit du monde de la musique, de la littérature, de l'art. Tout le monde discutait ensemble. À cette époque, la loi martiale n'était pas encore levée à Taïwan. Si on voulait se réunir ou organiser quelque chose, on risquait d'avoir les problèmes. Tout le monde appréciait vraiment de se réunir pour parler de différents sujets, que ce soit l'esthétique, la société, etc. À ce moment-là, un de ses deux professeurs de ballet, Xu Qinghao, est décédé et une autre élève lui a demandé de prendre sa suite ensemble, mais finalement, cette dernière est allée aux États-Unis et s'est mariée là-bas, et donc Lin Si-duan a repris seule les cours de ballet. Elle a fondé en 1963 le studio de danse et d'arts orientaux, qui devient un lieu d'échange. Elle était peintre, modèle et danseuse à ce moment-là.
Et ensuite, à la fin de l'année 64, elle quitte le domaine du nu. Elle a 24 ans. Et pour marquer ce changement, elle organise à la fois une exposition de photographies d'elle, une présentation de son autobiographie « Ma vie de modèle » et une représentation de danse avec ses élèves. On parle beaucoup d'elle dans les médias à cette époque, pas toujours en termes très positifs. Et en fait, c'est assez difficile pour elle de se détacher de l'étiquette de modèle. Elle est assez peu vue pour la qualité artistique de sa danse, alors que dans cette représentation, il y avait à la fois du ballet et de la danse moderne, ce qui était très novateur à Taïwan. Après ça, elle continue à danser et à enseigner la danse, mais en se retirant de la sphère publique et médiatique. Malgré cela, les critiques continuent pendant longtemps. Elle était assez bien accueillie en général par le milieu artistique, mais très peu comprise et très critiquée par le grand public, qui est resté sur cette première image, qui quelque part restreignait son évolution vers d'autres horizons. Elle a écrit « Les artistes ne nous protègent pas, donc on subit encore les regards de travers de la société. Cela fait des années que j'ai quitté le métier de modèle, mais ce passé reste une entrave dans mon travail encore aujourd'hui. Beaucoup de gens ne me font pas confiance à cause de ça, et je dois donc faire beaucoup plus d'efforts pour gagner cette confiance. » À ce moment-là, on avait dit que j'étais modèle et mis en doute le fait que je sache vraiment danser. Alors j'ai dit, je peux te montrer. C'était en 1975, j'ai monté un spectacle où j'étais seule sur scène. Ça durait 2 heures. Heureusement que j'étais encore jeune. J'avais de la force. Elle enseignait déjà la danse depuis plusieurs années quand elle a souhaité renforcer certains aspects de son enseignement et de sa compréhension de la danse en général. Et donc, elle est allée à New York en 1983 pour une année. Elle raconte qu'il y avait beaucoup de danseurs et danseuses autour de New York, donc elle allait de quartier en quartier pour tout voir. Elle allait d'un endroit à l'autre le soir quand elle n'arrivait plus à bouger, elle regardait. Elle allait à des cours parfois qui duraient 1 mois, parfois c'était juste une leçon. Elle a notamment pris des cours avec Alvin Ailey, qui était d'une dizaine d'années son aîné. C'est un danseur, directeur, chorégraphe et activiste né au Texas, dans un contexte où la ségrégation était encore de mise, et donc il a beaucoup œuvré pour encourager les artistes noirs, et en particulier dans le domaine de la danse. En plus d'Alvin Ailey, elle a également pris des cours avec Alwyn Nicolais, une grande figure de la danse moderne puis contemporaine, qui est pionnier, lui, dans la réalisation d'œuvres multimédia, qui donne une très grande importance non seulement aux danseurs, mais aussi à la lumière, à la scénographie, à la musique au sein de ses spectacles. Lindsey Duan explique qu'elle n'était pas allée là-bas pour apprendre des techniques, mais plutôt pour comprendre comment est-ce qu'ils enseignaient, comment est-ce qu'ils transmettaient la danse et comment est-ce qu'ils développaient un langage de la danse et sur quel point est-ce qu'ils mettaient l'accent. Et c'est différent pour chaque personne. Le plus marquant, c'était quand je suis allée au cours d'Alwyn Nicolais. Le premier jour, c'était plutôt orienté sur la créativité. Je venais d'arriver là-bas, j'avais encore le décalage horaire. C'était la première fois que j'allais à ce cours et ils ont demandé à plusieurs personnes de danser et quand c'était mon tour, j'ai dansé. Ils ont dit « good ». Mais je ne savais pas ce que j'avais fait de bien. C'était juste très spontané. Je ne parlais pas bien anglais, j'avais seulement compris « good ». Ensuite, quelques cours plus tard, ils m'ont dit « ça, ce n'est pas de toi, arrête de danser ». J'étais perdue. Tu m'expliques comment utiliser le rebond dans le corps. J'ai fait mes devoirs. Pourquoi tu me dis que c'est pas de moi? Le premier jour, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'avais la tête qui tournait et tu trouvais ça bien. Et cette fois, tu me dis d'arrêter de danser. Je me sentais humiliée. Je ne comprenais pas. C'est seulement bien plus tard que j'ai compris qu'il voulait quelque chose de spontané.
pas un élément technique. C'est donc une meilleure prise de conscience de l'importance de l'authenticité et de la spontanéité que Lin Se-tuan ramène de son voyage aux États-Unis. À ce moment-là, elle a 43 ans et sa carrière de danseuse est encore loin d'être terminée. La semaine prochaine, je vous parlerai de la suite et de comment elle les partage maintenant la danse avec des personnes à la fois plus âgées ou bien des personnes handicapées notamment. Je vous invite donc à rester à l'écoute de nos ondes. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International.